Est-ce que ça a encore du sens de dire être une fille ou de dire ça c'est pour les filles de nos jours? On s'interroge parce que la question du genre est partout, pose problème, dérange, met mal à l'aise. On aimerait tout unifier parfois, tout neutraliser. Mais les stéréotypes ne disparaissent pas en un claquement de doigts. Et même parfois ils rassurent parce qu'ils sont structurants, mettent de l'ordre. On ne sait pas si on est enfermé dedans ou s'ils nous conditionnent, s'ils sont le fruit de notre comportement. Bref, notre travail mêle des scènes fictives et des interviews réelles pour tenter de faire le tri et d'y voir plus clair. Je sais pas vous, mais moi le matin, ça m'angoisse de devoir retrouver mes amis dans le hall. Oh non, pas la meuf au piano avec sa groupie. Et l'autre là avec son livre. Pff. Ah, ils sont là-bas, toujours à glander sur les fauteuils. Salut les gars. Salut. Salut. Est-ce que t'as ramené mon livre ou pas? Ah bah attends, ouais je crois. Ah c'est bon. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Alors là, plusieurs choses. Partons de ce qui fait d'un sac de lycéen un sac de lycéen. Des cahiers, des crayons, des instruments comme la règle, le compas, l'équerre. D'autres éléments suggèrent notre genre. Une brosse à cheveux, des médicaments, du maquillage, qui place la fille du côté de l'apparence et du soin. De l'autre, des papiers froissés, des choses cassées, qui place le garçon du côté de la négligence et de la désinvolture. Mais faut-il en rester là? Du maquillage. Des écouteurs, un chargeur et un paquet de chewing-gum. Ouais, beaucoup de choses. Alors pour le coup, j'ai juste des chewing-gums et des écouteurs. Une brosse. Des chewing-gums. Du maquillage. Un parfum. À part mes clés, j'ai rien. Beaucoup de choses. J'ai un miroir, un peigne et un déodorant. Un miroir. Un déo, un parfum, des écouteurs, des chewing-gums. Du maquillage, du parfum et mon casque. Brosse à cheveux, brume, gloss. Voilà. Une brosse, brume, gloss. Et c'est tout, je crois. Oui, tout autant qu'une fille. Ça dépend des circonstances. Oui. Bah oui, ça dérange pas. Quoique des moments, ça peut me déranger quand même. Oui, sans aucun problème. Oui, mais je pense que ça a des limites. Bah oui, les deux. Genre, je pense que l'amitié fille-garçon, elle existe à partir du moment où il n'y a pas d'attirance des deux côtés. Pour moi, l'amitié fille-garçon, ça existe pas vraiment. En fait, derrière, il y a quand même un peu d'ambiguïté. Après un garçon, faut pas qu'il y ait d'attirance des deux côtés, enfin au moins même d'un seul côté, parce que sinon c'est un peu dérangeant et ça peut nuire à l'amitié. Ce sera pas la même amitié que j'aurai avec une fille et avec un garçon. Des fois, c'est mieux d'être avec un garçon qu'avec une fille. Alors, le sport. Ça m'a toujours fait chier. Le message, c'est que le sport, c'est pour tout le monde, mais à la fin, tu as le prof qui dit « Bon, les starlettes, vous faites ça et les gars, bah, vous faites comme d'hab, nickel ». Dans le vestiaire, t'es tranquille, posé, tu te maquilles et puis... une horde de meufs s'incruste dans ton miroir. Dans l'imaginaire, un vestiaire de fille, c'est un endroit où tu te poses pour discuter. Tu imagines toujours le lieu bien rangé, parfumé, cool et classe à la fois. Bon, on va être honnête, parfois ça ressemble aussi à ça. La danse. La danse. C'est pas bien, mais je pense à des sports comme la danse. La danse, mais bon, c'est pas trop bien. Bah, je suis très stéréotypé par la société, donc je dirais La boxe.
danse, etc. Mais il y a des sports qui s'ouvrent en ce moment aux filles. Je pense pas à un sport en particulier. Le cliché veut dire la danse, mais il y a 2 ans, j'ai vu une fille au Béour mettre au sol un colosse de 2 mètres, donc je suis plus trop étonné qu'elle fasse n'importe quel sport en fait. Peut-être qu'avant j'aurais tendance à penser à des sports un peu stéréotypés, mais maintenant plus trop. N'importe quel sport. L'équitation, La gym. La gym. Ah non? bah pas vraiment, mais quand c'est trop musclé, un petit peu quand même. Il y a une certaine limite. Non, pas du tout. Je trouve ça presque attirant. Je pense que à partir d'un certain stade, ça me surprend, mais ça me surprend plus dans le sens bien joué. Pas tellement. Je trouve que ça va encore. C'est pas très surprenant. Ah, j'ai lâché un classique. Est-ce que vous pouvez regarder si j'ai une tache? C'est bon. Merci. On n'en parle pas assez. Ouais, faut en parler. Ouais. Non. On n'en parle pas vraiment assez. Il faudrait en parler plus. Ça devrait pas être un sujet tabou. On devrait beaucoup plus en parler. Tout le monde devrait en parler. J'en porte pas, donc je m'en fiche encore. Peu importe, hein, je sais pas. J'en ai pas, donc ça me concerne pas. Sans. Avec. Avec, mais sans, c'est bien aussi. Comme on se sent mieux. Après, sans, c'est moins cher. Avec. Sans. Trop confiant, trop sûr de lui. C'est quelqu'un d'amical. Arrogant. Condescendant, c'est protecteur. Drôle. Macho. Arrogant. Des fois, ils sont dans l'excès. Dans la majorité des cas, on est assez cons. Alors là. Sociable. Gentil. Investi. Gentil. Très à l'écoute. Des fois, on est trop gentil. Elle juge beaucoup. L'égocentrisme. L'intelligence. L'énergie. La maturité. L'égocentrisme. L'hypocrisie. La protection. La franchise. Finalement, on va pas se mentir, Une fille et un garçon, c'est pas la même chose. Mais c'est surtout dû à la construction de notre regard. À la structuration de notre société. On part d'une différence physiologique simple. Pour aboutir parfois à un rôle social. À une cristallisation des caractères. À des stéréotypes. Une fille, comme un garçon. C'est un corps. un esprit, Qui ne se sent pas toujours à sa place. qui se cherche, qui évolue, Que l'on regarde, que l'on juge, Que l'on désire. que l'on méprise. Mais au fond, Une fille, Comme un garçon. C'est un corps. C'est un esprit. qui est